Salut et merci d'être au rendez-vous pour écouter l'histoire d'un tube mythique du rock, Highway to Hell du groupe australien AC/DC qui figure sur l'album du même nom, sorti en 1979. À l'aube des années 80, AC/DC est un groupe bien ancré dans l'univers du hard rock dont il partage l'avant-scène avec Led Zeppelin, Motorhead, Van Halen ou bien encore Scorpion. Créé 6 ans plus tôt par les frères Young, AC/DC est surtout porté par le guitariste Angus Young et le chanteur Bon Scott. Plusieurs de leurs albums ont cartonné, mais Highway to Hell va les installer au panthéon du rock. Beaucoup considèrent que cet opus contenant des touches plus blues et parlant des femmes, du sexe et de la mort est leur meilleur album. La chanson éponyme est un savant mélange de blues et de hard rock qui plaît autant aux aficionados d'ACDC qu'à ceux qui ne portaient pas forcément ce groupe dans leur cœur. Et comme pour la quasi-totalité des albums d'ACDC, l'opus s'ouvre avec la chanson la plus grandiose, la plus marquante qui occupe la première piste, qui est souvent leur chanson-titre. Highway to Hell s'ouvre donc sur Highway to Hell, l'une des meilleures chansons du groupe et bien au-delà, l'une des meilleures chansons du rock, qui va devenir un hymne pour des millions de gens et l'ensemble des guitaristes. Riff mortel, chant mortel, paroles mortelles, solo mortel, il n'y a que la durée plutôt courte, 3 minutes 25, qui ne soit pas mortelle. Une chanson grandiose qui donne l'impression que le reste de l'album est moins réussi. Si beaucoup, et notamment les détracteurs d'ACDC, ont pensé à sa sortie qu'Highway to Hell était une provocation sataniste, il n'en est rien, absolument rien. Pas de référence au diable dans Highway to Hell, mais à une route. AC/DC n'est pas du genre à faire dans la métaphore, de toute façon. Alors c'est quoi cette autoroute de l'enfer ? Il s'agit en réalité d'une voie rapide en Australie, appelée Canning Highway, dont la borne de départ se situait juste à quelques mètres de la maison de Bon Scott et dont la borne d'arrivée se trouvait sur la porte d'un bar de motards. Sur cette route, aucune limitation de vitesse imposée. La route était surtout empruntée par des fous du volant, à 2 ou 4 roues, se rendant au bar pour y boire des verres entre amis. L'alcool et la vitesse aidant, beaucoup roulaient trop vite et perdaient le contrôle de leur véhicule. Beaucoup de morts donc sur la Canning Highway, d'où le surnom que les gens lui donnèrent, Highway to Hell, l'autoroute vers l'enfer. Pas de référence à Satan donc, mais le témoignage d'une réalité très terre-à-terre. Highway to Hell devient très vite un classique d'ACDC, mais cette chanson sera aussi une autoroute vers l'enfer pour Bon Scott. Quelques mois plus tard, en février 1980, à Londres, après une soirée très arrosée, le chanteur d'ACDC meurt étouffé par ses vomissements à l'arrière d'une voiture. De quoi entretenir la légende.